On nous a toujours fait croire que le chemin de la richesse passait par la bourse, qu'il fallait acheter des actions comme Apple, Tesla ou Google pour devenir millionnaire. On voit des films, des séries, des influenceurs qui te montrent tous des courbes qui montent, qui descendent. Mais si je te disais que les vrais riches, ceux qui gèrent des fortunes, ne touchent presque jamais à ces marchés, que leur argent travaille pour eux, loin des projecteurs et des fluctuations quotidiennes. Oublie tous les clichés. Aujourd'hui, on va te parler du véritable secret des investisseurs fortunés. Ce n'est pas le trading, ce ne sont pas les actions cotées, c'est ce qu'on appelle le private equity ou le capital investissement en français. Deux stratégies que tu connais peut-être pas encore, mais qui sont les véritables moteurs de la création de richesse. Reste bien jusqu'au bout de tes vidéos et prépare-toi à changer ta vision de l'argent pour toujours. C'est parti. Alors, il faut bien comprendre une chose, la bourse est un marché public. C'est l'endroit en fait où les entreprises vont échanger des actions où n'importe qui peut acheter ou vendre. Et pour les investisseurs fortunés, c'est un marché avec d'énormes inconvénients. Alors le premier, c'est la volatilité. Pourquoi? Parce que les actions cotées peuvent s'effondrer ou exploser du jour au lendemain à cause d'une rumeur, d'une crise économique ou d'une mauvaise déclaration d'un dirigeant. Le cours de l'action, en fait, c'est un baromètre des émotions du marché, pas toujours de la valeur réelle de l'entreprise. C'est ce pourquoi ils sont prêts à acheter, en fait, ou vendre. En deux, tu vas avoir le manque de contrôle. Quand tu achètes une action, tu n'es qu'un petit actionnaire parmi des milliers. Tu ne peux rien décider, tu es juste un passager qui subit les décisions des dirigeants. En trois, tu vas avoir en fait un rendement qui est plafonné. Le rendement d'une entreprise cotée, il est déjà en grande partie pricé par le marché. Tu peux faire des gains, bien sûr, mais ils seront toujours limités par les millions d'autres investisseurs qui vont avoir la même information que toi. C'est pour ça que les milliardaires et les grands fonds d'investissement, en fait, ils ont une autre stratégie. Ils ne s'intéressent pas au public, mais au privé. Alors écoute bien, les investisseurs fortunés, ils ne cherchent pas à acheter des parts d'entreprises connues. Ils cherchent à investir dans des entreprises qui ne sont pas encore sur le marché, qu'on appelle des entreprises privées. Et pour cela, en fait, ils ont deux stratégies pour y arriver. La première, c'est le growth equity ou capital croissance, où tu vas avoir en fait un investisseur qui met de l'argent dans une entreprise qui a déjà un chiffre d'affaires, mais qui a besoin de fonds pour passer à la vitesse supérieure. C'est le cas en fait de startups prometteuses qui veulent par exemple se développer à l'international ou acheter d'autres entreprises. L'investisseur, il va mettre son argent sur la table et en retour, il prend une participation importante et un siège au conseil d'administration. Il peut donc en fait influencer les décisions, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le LBO ou Leverage Buyout, c'est un rapport plus puissant. En fait là, c'est un groupe d'investisseurs qui va acheter une entreprise existante en utilisant de la dette. C'est le fameux leverage ou effet de levier. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'acheter, restructurer et de la rendre plus rentable et de la revendre bien plus cher après quelques années. Les bénéfices, en fait, ils vont être énormes parce que c'est la dette qui finance l'acquisition et c'est l'investisseur qui encaisse la majorité des plus-values. On va prendre un exemple. Imagine une usine qui produit des pièces de voiture. En fait, elle va avoir une bonne rentabilité, mais elle est peut-être mal gérée. Un fonds d'investissement va la racheter via le mécanisme du LBO. Et le fonds, en fait, il met une partie de son argent et le reste est financé par la banque. Les investisseurs du fonds vont restructurer l'entreprise, virer les dirigeants incompétents, optimiser les coûts et après 5 ou 7 ans, la revendre beaucoup plus cher. Le LBO, ça me fait un peu penser au crédit immobilier où tu mets un petit accord et la banque finance le reste. Le profit, en fait, il est monumental parce que l'investisseur, il a utilisé très peu de son propre argent. Essayons maintenant de comprendre pourquoi ces stratégies sont si attrayantes pour les personnes fortunées. Donc, le contrôle. Quand tu as une participation dans une entreprise privée, tu as un droit de regard. Tu peux participer aux décisions stratégiques, influencer la gouvernance et t'assurer que l'entreprise va dans la bonne direction. En deux, le potentiel de gain en fait. Une startup peut multiplier sa valeur par 10 ou 100 en quelques années. L'entreprise cotée n'a jamais ces taux de croissance. Mais par contre, c'est beaucoup plus liquide si tu veux revendre. Et là, c'est l'asymétrie en fait de l'investissement. Une perte est toujours limitée à 100%, mais le gain est potentiellement infini. En 3, le risque calculé. En fait, le risque, il existe bien sûr, mais il est compensé par une due diligence, donc un travail d'analyse en amont, approfondi avant d'investir. Les investisseurs, en fait, n'achètent pas une entreprise sur un coup de tête. Ils analysent tout, du management à la structure financière, pendant les mois pour s'assurer de l'acquisition qu'ils vont faire. En cas de l'absence de volatilité, donc le cours d'action n'est pas publié tous les jours. L'investisseur peut travailler sur l'entreprise tranquillement, sans se soucier des rumeurs ou des émotions du marché. Exemple, pense un petit peu à la famille Arnault.
qui possède le groupe LVMH. En fait, ils ont utilisé le LBO dans les années 80 pour construire leur empire. Ils ont racheté des entreprises avec de la dette, les ont restructurées et les ont intégrées progressivement dans le groupe. C'est comme ça en fait qu'ils sont devenus une des familles les plus riches du monde, pas en achetant des actions LVMH en bourse, mais en rachetant des entreprises qui font partie du groupe. Ok, alors tout doucement, bien sûr je te dis pas de faire un LBO dès demain matin. Ces stratégies en fait elles sont réservées aux investisseurs fortunés avec des tickets d'entrée de plusieurs millions parfois. Mais par contre tu peux t'inspirer de leur philosophie en disant donc en 1, penser comme un propriétaire, pas comme un spéculateur. Donc achète des actions d'entreprises que tu comprends, dont tu respectes les dirigeants et dont le business model est solide. Pense également à long terme et ne te soucie pas en fait de la fluctuation quotidienne, mais de la valeur intrinsèque ou réelle de l'entreprise. En 2, investis dans toi-même. Le meilleur investissement, je le répète tout le temps sur cette chaîne, c'est la connaissance. C'est ce qui te permet d'avoir une vision claire et de prendre des décisions réfléchies comme les professionnels. En 3, regarde le marché privé. Donc les SCPI immobilières ou le financement participatif, donc crowdfunding, peuvent te permettre d'investir des plus petits montants dans les entreprises privées et des projets immobiliers. Alors faisons un petit récap des points essentiels qu'on a vus en fait dans cette vidéo. Déjà le marché public ou la bourse, il est très volatile, avec peu de contrôle pour les investisseurs et des rendements souvent limités. Le marché du privé, donc private equity, c'est là que les riches investissent massivement, via des stratégies comme le growth equity, capital croissance, ou le LBO, rachat par effet de levier. Et les avantages du marché privé, en fait, c'est le contrôle, un potentiel de gain illimité et une absence de volatilité quotidienne. Et la leçon pour toi, en fait, c'est de penser comme un propriétaire qui investit dans ce qu'il connaît et qui regarde au-delà de la bourse. L'investissement, ce n'est pas jouer au casier. C'est un travail de longue haleine, de patience et d'intelligence. Le chemin de la richesse ne se trouve pas dans les graphiques de la bourse, mais dans la création de valeurs concrètes. Dans les entreprises que l'on construit, que l'on fait grandir et que l'on rend plus fortes. Maintenant, tu as le vrai secret des riches. À toi de l'utiliser à bon escient. Et toi, penses-tu que les actions cotées peuvent encore te rendre riche ou pas? Ou est-ce que la vraie fortune se trouve ailleurs? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On va analyser tous ensemble, réfléchir et se donner des idées. Pense à liker comme d'habitude, t'abonner et activer la cloche si tu veux des vidéos claires, sans jargon pour construire ton patrimoine sans te prendre la tête. Et viens également au Jama Summit, le salon des investisseurs, le 15 novembre 2025 à Paris. Et tu peux avoir toutes les infos sur le site web summit.jama.co. En ce moment, on a l'offre duo pour un billet acheté, tu as un billet offert, valable jusqu'au 30 septembre. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.